2000 pour après 2025. Alors, la nuit des longs couteaux, la question mérite d'être posée. La nuit des longs couteaux, la question mérite d'être posée. La nuit des longs couteaux, la question mérite d'être posée. J'espère en même temps que les Camerounais du Cameroun me regardent. J'espère que les Camerounais des diasporas me regardent. J'espère que les Camerounais... Je suis à Makepe, pour ceux qui disent que je suis où là? Je suis à Makepe, je suis à Douala. Je suis à Douala, je suis à Makepe. Venez me retrouver à Makepe pour ceux qui disent que oh, machin, je suis à Makepe. Venez me retrouver. Il n'y a pas de problème. On va discuter. Parce qu'il y en a qui me disent que, vraiment, est-ce que tu es obligé de parler de ça? Est-ce que tu es obligé d'en parler? Non, je fais quoi? Je vous ai dit que mon taf là, où vous me voyez là, 2025 là, information, éducation, encadrement, orientation, objectif, victoire. C'est très important. En ce moment, les amis, le ton est monté. Le ton est monté. Partagez le live là, dis donc. C'est que les Camerounais. Partagez le live. Tous les Camerounais doivent être informés. C'est quoi? Vous gardez le live pour vous. Vous faites quoi de ça? Vous mangez ça? Partagez le live. Que le Camerounais, que tous les Camerounais soient informés. Ah! Le ton est monté. Partagez, partagez, partagez. Ne gardez pas ça pour vous. Ça, ce qui se passe là maintenant, là en l'état actuel, c'est que soit nous écrivons l'histoire, soit nous passons à côté de l'histoire. Et vous ne pouvez pas, là présentement, où nous parlons des choses aussi intéressantes pour le Cameroun, vous semblez être... Non, partagez le live jusqu'à ce qu'en réalité, que le gars qui est à Mulundu, à Kapsiki, à Guidé, à Ayos, dans les plus petits villages, qu'il soit informé de ce qui se dit en ce moment au Cameroun. Voilà. C'est comment même. Partagez. La nuit des longs couteaux. Aïe, ça c'est chaud. C'est compliqué ce soir, les amis. C'est compliqué ce soir. C'est compliqué ce soir. Partagez le live, mes frères et sœurs. Aïe, vous faites quoi? Touchez des gens partout. Partout là, vous envoyez. Voilà. C'est compliqué ce soir, les amis. Au moment où je vous parle, en réalité, je vous l'ai dit il y a quelques minutes seulement, que en réalité, le RDPC n'a pas de candidat. Le RDPC n'a plus de candidat. Le RDPC ne détient aucune candidature. Si ce n'est la candidature de Léon Taylor Onana. Le RDPC ne détient aucune candidature si ce n'est la candidature de Léon Taylor Onana. Voilà, en l'état actuel. Il se trouve donc que j'ai l'information à travers justement mes mécanismes. Tchapa, ça pète encore là-bas que Ngachou a eu l'information comment? Que Ngachou a eu l'information comment? Il dit que mais Ngachou est chez lui couché à Makepe, vous dites quoi? Que non, Ngachou a eu l'information comment? Il ne devrait pas avoir l'information. Comment l'information est sortie? Mais l'info est sortie. Mais l'info est déjà dehors. Le scoop est déjà dehors. Les Camerounais savent que le Nkunkuma n'est pas candidat en l'état actuel. Et maintenant, de l'autre côté, il y a que là maintenant, il y a des gars qu'on avait déjà mis sur le terrain au courant de la journée pour checker bien évidemment les gars qui devraient donner leur signature. Étant donné que nous sommes samedi, donc il y a la journée de samedi et dimanche, donc aujourd'hui et demain, il faut donc que les gars fassent un ratissage national pour trouver les 300 signatures avec argent à l'appui. Et lundi matin, il faut alors que les sous-préfets valident les documents avec argent à l'appui. Gars, la République du Nyama, c'est grave. Donc, en ce moment où je vous parle là, le ton maintenant est monté d'abord parce qu'on dit que Ngachou a eu l'information comment, jusqu'à ce que tout le monde est au courant que voilà ce qui se passe, que le père ne peut pas.
Deuxième donnée, c'est que il y a alors Ferdi des Ferdi qui est vexe. Ferdi est vexe. Il dit que mais non. Donc, vous voulez me retirer sur ça. Je vois que vous avez l'eau dans la tête. Ferdi dit que vous me retirez sur ça. Non. Je vous ai dit que les amis, là où nous sommes partis, excusez-moi d'être un peu, de parler avec un ton beaucoup plus camerounais, et puis qu'on puisse mieux se comprendre. On est là dans la nuit des longs couteaux ce soir. Cette nuit-ci, vous ne devriez même pas fermer les yeux. La nuit-ci là, vous ne devrez même pas fermer les yeux. Parce que ne soyez pas surpris. Je vous ai dit depuis le matin, comme je vous parle souvent ici, vous trouvez que je viens faire le buzz. Je n'ai pas besoin de buzz. Je n'ai pas besoin de buzz. Je vous ai dit ici le matin que nous sommes dans 10 jours sensibles au Cameroun. Vous ne m'avez pas suivi. Je n'ai pas dit ceci. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Je vous ai dit que les 10 jours, c'est 10 jours sensibles au Cameroun. Donc soit, les 10 jours-ci, le peuple camerounais globalement écrit l'histoire. Soit les 10 jours-ci, le peuple camerounais passe à côté de son histoire. J'espère que je me fais entendre. Donc en ce moment, Ferdi des Ferdi est fâché. Très fâché parce qu'il estime que l'info c'est qu'on voulait le off et le mettre de côté. Pour favoriser quelqu'un d'autre. Maintenant, Ferdi des Ferdi, vous savez qu'il a son maillage dans le système. Et on ne sait pas exactement ce qui peut se passer dans les heures qui vont suivre. C'est pourquoi je vous dis, vous Camerounais, l'histoire ne doit pas s'écrire sans vous. L'histoire s'écrit avec le peuple que nous sommes. Je vous le dis. Je vous le dis. L'histoire là, en ce moment, doit s'écrire avec le peuple que nous sommes. C'est pourquoi je pense que vous devez réveiller le professeur Kamto. Il ne doit pas dormir. Non, je suis sérieux. Vous devez réveiller le professeur Kamto. Il ne doit pas dormir. C'est-à-dire que le professeur Kamto, à l'heure-ci, je pense, lorsqu'il a fait également ses enquêtes, et qu'il comprenne que certainement ça cuit de l'autre côté, comme on dit au Cameroun. Excusez-moi, moi je suis en train de faire un compte rendu, mais avec un narratif camerounais. Je ne vais pas parler en français trop soutenu pour que les Camerounais ne me comprennent pas. Je veux que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Donc, on doit en ce moment réveiller le père Kamto. Dis à Kamto que Kamto, réveille-toi. Parce que Kamto a une force, là maintenant. C'est qu'il peut dire aux gars que les gars ne vont pas bloquer la présidence. Si les gars tentent de faire ce qu'ils veulent faire. C'est très important. Ce que je vous dis là est très important. Je vous dis que aujourd'hui, samedi, demain dimanche, les 48 heures-ci là, c'est trop compliqué. Parce que les jours ouvrables à l'ECAM, c'est lundi. Donc s'il vous plaît, réveillez le père Kamto. Dites au leader Kamto que, papa, là, en l'état, tu n'as pas droit au sommeil. Tu dois avoir ton téléphone en main. À défaut, Ngachou est là. On va trouver le moyen. Il est là-bas, Makepe, dans là. Allez, pas directement. Vraiment, je suis sérieux. Hein. Ce que je vous dis, je suis très sérieux. Comme je vous parle tout le temps ici, vous croyez que c'est la blague là. Je vous le dis très sérieusement. Donc vous devez réveiller le professeur Kamto. Dis à professeur Kamto que professeur Kamto, reste éveillé. Les 48 heures, si tu ne fermes pas les yeux. À côté maintenant, tous ceux qui sont autour du professeur Kamto doivent être aux aguets. Oui. Parce que la nuit des longs couteaux là peut passer à autre chose. Ouanga sait qu'il a Eramouans qui est son ami. Ouanga sait qu'il a le gars, Galasetoga qui est son fiole. Ouanga sait qu'il peut contrôler le Mbagangele. Alors gars, ça peut faire un genre. Donc, face justement à ça, il n'y a que le peuple seul qui doit décider de son avenir. Le peuple seul doit décider de son avenir. Moi je vous dis, là où nous sommes là, le grand frère Wafo, le maire Wafo, disait tout le temps que la nuit des longs couteaux, nous voici donc dans le soir des longs couteaux là. Là, il est 21h29, ça chauffe à tout dit. D'abord, les gars sont fâchés que Ngachou a eu l'information
Il a eu l'information comment? Mais j'ai eu l'information parce que, gars, chacun ses sources d'information. Est-ce qu'il est besoin de dire comment il a eu l'information? Donc l'info est dehors. Le vieux vex, le vieux casse, le vieux fatigué, il ne peut pas. Excusez, j'ai dit encore que je parle dans un narratif camerounais parce que tous les Camerounais doivent comprendre de quoi je parle. Jusqu'au plus petit Camerounais qui doit être au courant de ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas que j'invente, non. Je ne veux pas parler le français que nous parlons souvent dans les milieux feutrés là, non. Je parle comme au pays. Voilà. Donc j'espère que le message est passé. Donc en ce moment, pour être plus sérieux maintenant, mes chers amis, il se trouve que nous devons être plus jamais serrés, resserrés, plus que jamais soudés. Parce que cette nuit, ou demain, ou dans les 48 heures, 72 heures qui se passent, tout est possible en fait. Tout est possible. Une fois même monté, vous prenez, vous croyez où? Vous croyez où? Quand on va dire que vous croyez où? Vous comprenez que tout est possible. Tout est possible. Donc moi, j'appelle le peuple du changement. J'appelle le peuple du changement de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous devez activer tous vos téléphones. Personne ne doit dormir. Les 72 heures qui sont en train de circuler là, c'est très sensible. Avant lundi, parce que entre cette nuit et demain dimanche, si quelqu'un ferme les yeux, tant pis pour lui. Le père a dit que vraiment, là c'est mort, c'est impossible. Au moment où je vous parle, Jean Kuete, lui-même a dit à Ferdinand Ngongo que je reconnais que le père est fatigué. Il faut passer à autre chose. Et Ferdinand Ngongo a fait semblant de ne rien comprendre. Alors, chacun avait ses cartes dans la poche. Il est donc important de dire au peuple camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, l'histoire d'une délivrance d'un peuple ne s'écrit qu'avec ce peuple-là. L'histoire d'une indépendance d'un peuple ne s'écrit qu'avec ce peuple-là. L'histoire de la... C'est-à-dire, le peuple qui porte ses terres, qui porte son histoire, qui porte ce qu'il est, doit le faire. Regardez comment on a désorienté le peuple gabonais. Regardez ce qu'on a fait au peuple voisin à un moment donné. Regardez comment des peuples se sont levés dans ce pays, dans cette Afrique, et ont décidé exactement de la trajectoire qu'ils voulaient. Burkina Faso, Mali, Niger, entre autres. Vous devriez faire bloc pour ne pas laisser une seule, c'est-à-dire qu'un seul couteau sortir. Vous devez faire bloc en tant que Camerounais. C'est pourquoi je vous demande plus que jamais d'être éveillé. Cette nuit, c'est une nuit compliquée. Cette nuit est une nuit difficile. Demain, dimanche encore, on sera encore là. On va observer. Parce que lundi, les dés seront jetés lundi. Je vous ai dit au courant de la journée qu'il y avait une mise en garde qui avait été mise en place. Enfin, excusez que je me recule, la redondance, excusez-moi pour la redondance. Il y a une mise en garde. Du moins, il y a un appel. Il y a un bouclier que les mecs ont levé en disant que il faut mettre le billet dehors pour empêcher les Camerounais d'accompagner Kamto à aller déposer son dossier cette semaine à Elections Cameroun. Donc les gars sont arrangés à faire en sorte que Kamto doit aller incognito déposer, les gars vont le rejeter parce qu'ils ne veulent pas la pression. Là, comme Dieu c'est Dieu, Dieu ne dort pas. Dieu dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Ce soir-là, ça s'est gâté. Oui, ça s'est gâté entre eux là. Ça s'est gâté. Ouais, vous m'insultez maintenant que c'est quoi votre problème? Attends, je dis, c'est moi Ngachou. C'est moi Ngachou. Ouais, vous m'insultez maintenant, wow, vraiment, wow, tu avais dit que tu es en exil, wow, je suis à Makepe, ça vous va maintenant? Ouais, évitez les problèmes où il n'y en a pas. Je suis à Makepe là, derrière les petits pays, ça va maintenant. Voilà.
Vous me dérangez, vous criez sur moi, vous faites des... C'est quoi votre problème? C'est quoi? Vous m'insultez, c'est quoi? J'ai l'info, je garde... Mon ventre, c'est pas le magasin, les gars. Non, quand même. Quand même. Allez. Comme le ton est monté, pardon, excusez. Michel Gadjoua, c'est source d'informations, d'autres aussi ont les leurs. Maintenant, pour ceux qui doutent, prenez la peine alors d'aller critiquer mon information. Je vous donne 24 heures. Si vous critiquez l'information que je vous donne et vous m'apportez l'opposé, voilà, c'est que c'est une bonne chose. Mais celle que je vous donne là, c'est vérifié, c'est sourcé, c'est crédible. Ne craignez pas quand je vous dis des choses. Ne doutez pas quand je vous dis des choses. Voilà. Donc, retenez ce soir que le RDPC n'a pas de candidat. Monsieur Paul Biya ne peut plus être candidat. La condition physique du chef de l'État, que nous aimons tous, ne lui permet pas d'être debout à 93 ans. Le secrétaire général ou l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté, a reconnu effectivement que le chef de l'État est fatigué. Bipez-moi Grégoire Owona. Bipez-moi Jacques Famendongo. Bipez-moi-les, bipez-moi-les, bipez-moi-les. Je ne sais pas s'ils dorment. Ou ils sont en train de me regarder en solo là. Le chef de l'État ne peut pas. Alors, il n'est pas candidat. Je dis, il n'est pas candidat. Je dis bien, il n'est pas candidat. Le mec que l'on voulait justement, par un stratagème, mettre en place, s'appelait Flambia. Et c'est compliqué. Sachons maintenant que on ne peut pas forcer l'entrée de Flambia au sein, bien évidemment, du RDPC, parce qu'il y a un problème de texte. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc trouver un candidat indépendant. Et ce candidat indépendant doit porter 300 signatures. Soit c'est Ferdinand Ngongo, soit c'est Oswald Baboké. Alors, il y a donc la guerre des signatures cette nuit. Les coups de fil vont passer cette nuit très mal. Je veux ta signature, je te donne 2 millions. Je veux ta signature, je te donne 500 000. Je veux ta signature, je te donne 7 millions. Donc cette nuit-là, c'est la nuit, c'est-à-dire que ça va circuler en matière d'Orange Money, de MTN Money. Ce sera compliqué. Et lundi, vous allez voir donc les traîtres de la République qui vont vous montrer que ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Ce n'est pas vous, le peuple, qui les intéressez. Parmi lesquels les conseillers municipaux, les maires, les députés, les sénateurs, les chefs de premier degré, vous les verrez. Je dis qu'un lundi, vous allez voir devant vous les gens qui auront les 300 signatures parce qu'entre aujourd'hui et demain, l'argent va circuler. Donc lundi, là, ne soyez pas surpris de voir à vos côtés les maires qui ont été des traîtres et qui vous font croire que non, vous les avez élus, c'est vraiment pour travailler pour eux. Non, 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 non. C'est pour préserver la mangeoire. Donc là, cette nuit-là et demain, ça va niaquer en matière de transactions. Et puis lundi, les dossiers sont déposés. Rapidement, on fait une signature. On envoie qui les doigts, on les rassemble et le candidat est déposé. Donc ne soyez pas également surpris qu'il puisse avoir deux candidats. Oswald Baboké, effectivement, Ferdinand Ngongo, qui eux aussi peuvent être candidats. Pendant qu'on est le RDPC, n'ayant pas de candidat, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Maintenant, au sein du RDPC, pour qu'il puisse avoir un candidat, il faut qu'il y ait un congrès. Le congrès, effectivement, sera organisé à quel moment? Alors là, je regarde Grégoire Owona comme ça. Il est là, Grégory. Tu es là, Grégory. Il est où, Jacques Famendongo? Vraiment, le statut, article 27, alinéa 4. Mon frère, là, en l'état, le congrès, comment? Dis-nous, c'est ce que nous veut comprendre. C'est ce que nous veut comprendre, le congrès, comment? Donc, c'est hyper compliqué, les amis. La nuit des longs couteaux, tenez-vous prêts. Soyez vigilants. Observons ce qui va se passer. Restez connectés parce que ce que j'ai, je vous envoie. Je ne blague pas. Voilà, ce que j'ai, je vous envoie. Ce que j'ai, je vous balance. Ce que j'ai, je mets à votre disposition. Ce que j'ai, ça va faire mal.
Voilà. Donc, en l'état actuel, il faut un congrès au RDPC. Le congrès va s'organiser comment? Ça s'organise quand? Cette nuit, demain matin, où on va encore dire que le bureau politique va se rassembler à la présidence pour reconduire. Non, non, les amis, non, 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 non. Alors là, je voudrais donc vous dire que, en attendant les 24 heures qui vont suivre, si éventuellement le RDPC n'a pas de candidat réel, sauf s'il y a forcing lundi, de la part bien sûr de M. Grégoire Rona, alors exactement, le RDPC va déclarer sa mort demain dimanche ou lundi au plus tard. Et dans cette même veine, ce sera très difficile pour le RDPC d'avoir un candidat sans procéder de façon exacte par un congrès. Le congrès doit être urgent, le congrès doit être réel, le congrès ne doit pas s'inventer. Et il y a toute une nomenclature qui doit être mise en place pour organiser ce congrès. En l'absence d'un congrès, les amis, retenez la date de demain, 13 juillet 2025, ce sera la mort du RDPC de façon officielle. Je voudrais vous rappeler que de façon historique, le RDPC a été créé le 24 mars 1985, parti politique héritier bien sûr de l'UNC, l'UNC qui était le parti porté par Feu Amadou Ahidjo, ancien président de la République du Cameroun, qui lui aussi a gouverné le Cameroun d'une main de fer. Et d'ailleurs, faut-il rappeler que l'UNC est né des cendres de l'UC, qui était l'Union camerounaise, qui avait son premier président national, qui était André Marimbida, et lui, Amadou Ahidjo, était le vice-président. Et celui qui avait créé l'UC en 52 s'appelle exactement Louis-Paul Ojoula, qui était bien évidemment ce qu'on pouvait qualifier dans les années 30 et 40 au Cameroun comme étant ce haut-commissaire français qui était sur la terre camerounaise pour choisir exactement les élites à qui on devrait confier les rênes du pays et laisser la France partir pour mieux rester. Vous comprenez que du BDC à l'UC, en passant par l'UNC, le RDPC, 75 ans d'existence, la mort peut être actée demain. Donc, mes chers amis, c'est notre histoire, c'est votre histoire. Vous devez la savoir, vous devez la connaître, vous devez en parler aux uns aux autres. Et le RDPC semble justement, là au moment où je vous parle, être en train de mourir inéluctablement. Tout a été coincé sur le chef de l'État qui a eu les pleins pouvoirs pendant toutes ces années. N'oubliez pas exactement que la constitution de 2008 avait d'ailleurs, en 2008, été réécrite par les bons soins de M. Joseph Owona, de piètre mémoire aujourd'hui, le père de Mathias Eric Owona Nguini, et qui entre-temps a tout fait pour remettre ce qu'on appelle les pleins pouvoirs entre les mains du chef de l'État. Non seulement les pleins pouvoirs, il les tenait aussi bien à travers les arcanes du pouvoir, mais aussi bien à travers le parti politique de RDPC qui malheureusement aujourd'hui est en train de mourir de sa propre mort parce que tout a été porté sur M. Biya et qui a été devant, derrière, au-dessus, en dessous, c'était lui, voilà. Donc c'est dommage, cette fin qui est en train de se vivre en direct au Cameroun, c'est dommage ce soir qui est en train de prendre une allure assez difficile. C'est dommage en même temps que les Camerounais qui me suivent sachent véritablement que nous devons rester plus que jamais focus. Ne vous réjouissez pas de sitôt parce que à côté, il y a un système, je vais dire que je peux qualifier de violent, qui peut être activé à tout moment. À tout moment. Donc, il va falloir que les Camerounais, globalement, se mettent debout et sachent exactement qu'à tout moment, il peut y avoir une autre donnée. Et s'il y a une autre donnée, les Camerounais doivent être capables de lutter pour que ce ne soit pas comme au Gabon. C'est très important. Les Camerounais doivent lutter pour que ce ne soit pas comme au Gabon. Vous devez lutter pour que ce ne soit pas comme au Gabon. J'espère que le message que je vous transmets, vous le suivez. J'espère que le message que je vous transmets, vous l'avez entendu. J'espère que les voix que je vous envoie, les ondes que je vous envoie là, vous les recevez. Je fais ma part, que le peuple fasse sa part.